Je m'appelle Johan van Brom. Donc ici, on se trouve en Belgique, dans la province du Hainaut. On est élève de blanc bleu mix ici depuis 1975. Donc c'est mes parents qui ont voulu, à l'époque, garder la souche de blanc bleu mix, des animaux qui produisent de la viande et du lait à la fois. On n'est plus qu'une poignée d'éleveurs ici en Belgique et également dans le nord de la France. J'ai repris l'exploitation avec mon épouse. Je m'appelle Cindy Botson. Pour moi, c'est important que mes enfants soient avec nous. C'est vraiment un travail familial et donc c'est aussi un mode d'éducation. On leur apprend à vivre près de la nature, on leur apprend à vivre avec le bétail. Je pense que c'est quelque chose qui est favorable dans la vie. On a fait le pas vers l'agriculture biologique. Donc on a eu 2 ans de reconversion, ce qui veut dire qu'on produit bio 100% depuis 2008. Le déclic s'est fait lors d'une visite chez un agriculteur qui travaillait avec des céréales immatures qu'à l'époque on ne parlait pas encore ici. Et sans le savoir, cette ferme-là tournait déjà en bio depuis quelques années. Et quand j'ai vu l'état sanitaire de la ferme, là je me suis dit, si lui y arrive, nous on peut y arriver, quoi. En bio, on est un peu responsable de sa production, on n'a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de système de rattrapage comme dans la chimie, quoi. Aujourd'hui, on connaît, on sait comment ça va. À l'époque, on changeait tout à fait notre façon de travailler, donc on avait toujours l'inquiétude, est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Et une difficulté, c'est vis-à-vis de nos confrères agriculteurs qui étaient conventionnels. Moi, j'ai entendu plusieurs discours de certains qui disaient que, oui, il est passé en bio, c'est le début de la fin, quoi. Moi, je pense que ça a été la fin d'un système où, je vais dire, on était exploité et aujourd'hui, on est exploitant. Le bâtiment des laitières avec le paillot a été fait en 2008. C'est un paillé plein air avec un principe d'auvent sur les extérieurs pour protéger les bêtes des intempéries. Il fallait les 4 côtés, comme ça, suivant que le vent tournait, les bêtes pouvaient se mettre à l'abri tout le tour. Mais dès qu'il y avait un rayon de soleil, que les bêtes puissent en profiter. Le principe, c'est d'avoir de la surface, de l'air et de la lumière. Et également de permettre d'avoir un grand stock de compost pour pouvoir fertiliser toute la ferme et être autonome à ce niveau-là. On s'est rendu compte qu'en passant dans un système de paillot, on a diminué nos frais vétérinaires de moitié, quoi. On est fiers de pouvoir donner une qualité alimentaire à la population, à notre échelle évidemment. C'est quelque chose que je veux vraiment porter haut et fort, la fierté de cette qualité et de ce bien-être animal. On a vu certaines images choquantes d'agriculture industrielle à la télévision. Nous, on n'accepte pas ça non plus. Aussi bien moi que mon épouse que mes enfants, on n'a rien à cacher. Le consommateur qui veut venir voir ici, il se rendra bien compte par lui-même qu'il y a un certain respect aussi bien de la nature que des animaux, quoi. Si c'est pour faire le métier de manière intensive pour de l'argent, on arrête, on fait autre chose, quoi. Ce qui me rend fier dans mon travail, c'est le fait d'avoir su maintenir cette race. Et dans un contexte économique où on voulait de la production intensive et industrielle, on a su gérer notre exploitation, gérer nos frais pour toujours tenir la route. Et aujourd'hui, on est content parce que ça paye cash. Et avec les problèmes environnementaux qu'on a, aujourd'hui, on est montré comme les bons élèves de l'agriculture.